Salut et bienvenue sur Informatique, la chaîne pour apprendre l'informatique par la pratique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est la première vidéo d'une série de vidéos dédiées au développement Symfony, nous allons créer un projet e-commerce. Et puis nous allons continuer par la création de la première page et la création du contrôleur. Sans trop tarder, on va commencer. Sur la documentation officielle de Symfony, je vais aller dans Setup et puis je vais aller directement dans la partie création de l'application Symfony. Je saute la partie installation parce que l'installation a été faite lors de la première vidéo. Je vous mets le lien en haut à gauche ou à droite si vous n'avez pas suivi la vidéo où je vous montrais comment mettre en place un environnement de développement containerisé. Donc c'est dans cette vidéo où j'ai mis en place tout ce dont nous aurons besoin pour pouvoir développer en Symfony. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la création du projet Symfony. Pour créer un projet Symfony, on a deux manières de faire. Soit on peut utiliser la commande Symfony en utilisant Symfony New. Ici, on met le nom du projet, donc My Project. On va mettre e-commerce qui sera le nom de notre projet. Et on précise la version de Symfony. Vous mettez l'option "-web app" pour installer les packages extra qui donne tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir développer une application web. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à utiliser Composer. Donc, ça sera la commande Composer, Create Project, Symfony/Skeleton. On met la version de Symfony et puis on met le nom du projet. Je vais utiliser Composer pour créer notre projet e-commerce. Donc, je vais copier cette ligne de commande. Je m'en mets à la racine, donc je vais m'en mettre ici, je vais faire Composer Create Project et le nom du projet, ça sera e-commerce. Le nom du projet e-commerce correspond au nom du projet que nous avons configuré dans la vidéo précédente lors de la création de notre environnement de développement. Je valide. Là, petite précision, je ne suis pas connecté dans mon conteneur, je suis sur ma machine locale. C'est pour cela qu'il me dit que la commande Composer n'a pas été trouvée. Effectivement, cette commande n'existait pas sur ma machine, mais elle existe dans le conteneur que nous avons créé lors de la vidéo précédente. Il faut que je me connecte dans le conteneur et c'est à l'intérieur du conteneur qu'il faut que je lance la commande Composer Create Project. Alors, je lance la commande docker exec -it, le nom du conteneur. Notre conteneur s'appelle, si vous vous souvenez, on avait créé un conteneur qui s'appelle www_e-commerce. Donc je fais copier, je fais coller. Donc je vais me connecter à l'intérieur de ce conteneur en utilisant le bash. Donc là je suis bien connecté au conteneur. Maintenant, je vais lancer la commande que j'avais lancée tout à l'heure sur ma machine, mais cette fois-ci, je la lance plutôt à l'intérieur du conteneur. Donc, Composer Create Project, Symfony Skeleton 7.1.étoile espace e-commerce. Donc, je vais créer un projet qui s'appelle e-commerce. Je lance la commande, il télécharge tout ce dont il a besoin pour me créer un projet Symfony. C'est terminé. Et là, je vois qu'en haut à gauche, il m'a créé un répertoire e-commerce dans lequel nous avons toute l'arborescence d'un projet Symfony. On a les binaires, on a les conf, on a la public, on a SRC. C'est dans ce répertoire-là qu'on va mettre tous les codes sources. Et puis, on a les var, vendor, tout ça, le point env qui nous servira de mettre les variables d'environnement. Donc, on va continuer petit à petit avec notre projet. J'avais dit aussi que lors de la création, lors de la vidéo précédente, que notre projet, notre conteneur 3W écoute sur le port 8787. Normalement, si je me connecte sur localhost 8787, je dois arriver sur la page d'accueil de Symfony. Donc, notre projet a été correctement créé. Par contre, notre projet, il est créé, mais pour le moment, il est vide. Comme vous pouvez le voir dans la partie SRC, donc dans les sources, on a seulement un répertoire contrôleur qui est vide. Donc, il n'y a pas de contrôleur pour le moment. On va passer à la création du contrôleur. Un contrôleur, on peut le créer de deux manières. La première manière, c'est de créer une classe PHP à l'intérieur du répertoire contrôleur. Donc ça, c'est créer cette classe manuellement. Ou bien,
On peut utiliser la commande make de Symfony qui nous permet de générer le contrôleur automatiquement. Normalement, si je fais Symfony, j'ai la liste de toutes les commandes que je peux lancer à partir de Symfony. Je me mets dans le projet e-commerce. Si je fais PHP bin console, là j'ai aussi la liste de commandes possibles que je peux lancer, mais je vois qu'il me manque les commandes pour la création du contrôleur. Les commandes pour la création du contrôleur commencent par make. Pour le moment, je n'ai pas make, mais si j'essaie de le faire, je fais make, contrôleur. Là, il me dit que la commande make contrôleur n'a pas été trouvée. Donc, il faut que j'installe le bundle qui me permet d'avoir la commande make. Alors, si je fais la recherche dans la documentation de Symfony, je fais make bundle. Le maker bundle, je lance la commande composer require-dev, donc pour environnement de développement, et j'installe Symfony / maker bundle. Donc je copie ça et je fais à la racine, je lance. Là, il me télécharge tout ce dont j'ai besoin pour avoir la commande make. Donc si je fais maintenant php bin console, je vois que j'ai des nouvelles lignes qui se sont rajoutées. C'est la commande, les lignes qui sont liées à la commande make. Donc je vois make 2. quelque chose, make 2.auth, make 2.commande, make 2.contrôleur, make 2.create, make 2.entity. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de commandes make qui ont été rajoutées dans la liste. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est la création d'un contrôleur. Donc je vais utiliser la commande make 2.contrôleur. Donc je fais php bin console make 2.contrôleur. Symfony va me demander le nom du contrôleur que je vais donner. Pour le moment, je vais appeler ça home contrôleur. Ça sera en fait un contrôleur pour la page d'accueil. Je vais l'appeler home contrôleur, valide. Et il me dit qu'il a créé un fichier dans src contrôleur, un fichier qui s'appelle homecontroller.php. On va regarder, je vais mettre à jour. Là, je vois qu'il m'a créé le fichier homecontroller.php. On va l'ouvrir pour voir ce qu'il contient. C'est un fichier, c'est une classe homecontroller qui hérite de abstract controller. Et il m'a créé une première route qui pointe sur /home et qui s'appelle app_home. Si je me dirige sur /home, je vais avoir un JSON response en retour parce qu'il retourne un JSON response et il me retourne un message plus un pass. On va tester ça. Donc là, je suis, au lieu de faire le port uniquement, je vais mettre /home comme c'est précisé ici, /home, et puis je fais entrer. Là, je vois que j'ai un message qui s'affiche welcome to your new controller, et puis il me met le pass qui est là. Mon contrôleur fonctionne bien, mais moi je ne vais pas retourner un JSON, il me faut retourner une réponse, donc un response. Donc, parce que par la suite, il me faut retourner une page. Ça sera des templates twig qu'il faudra retourner. Donc, je vais changer le retour. Ça sera du response au lieu du JSON response. Pour le moment, il me le souligne parce qu'il faut que j'importe. Donc, ça sera, il faut que je l'importe. Ça sera Symfony /anti/component /http foundation /response. Donc, je fais entrer. Là, il va automatiquement mon IDE qui est Visual Studio Code va automatiquement m'ajouter le use ici qui est response. Par contre, celui-ci, je l'utilise plus, donc je peux le supprimer. Donc, pour le moment, ça ne sera pas du JSON, mais ça sera un render. Un render base, non, home, index, .html.twig. Symfony utilise le pattern MVC, donc modèle view controller. Pour le modèle, ça sera les entités. Pour le contrôleur, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et pour les vues, on va utiliser Twig. Si je relance /home, il me montre qu'il y a une erreur. Pour le moment, j'essaie d'utiliser render alors que je n'ai pas le bundle Twig d'installer. Donc il me faut que j'installe le bundle twig et en plus
il me propose la commande qu'il faut lancer pour pouvoir régler ce problème. Donc, il faut lancer composer require symfony / twig-bundle. Je vais faire ce qu'il me propose. Je copie cette ligne de commande et puis je la lance. Je lance la commande et là, j'ai installé le bundle twig. Si je relance cette fois-ci /home, là, il va me dire enable to find template. Donc effectivement, il va dire là, je cherche à avoir un template qui s'appelle index.html.twig dans le répertoire home, mais ce template n'existait pas. En installant le bundle twig, il m'a généré un répertoire template dans lequel je vais mettre tous les fichiers HTML. Donc pour le moment, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver un fichier plutôt qui s'appelle index.html.twig dans le répertoire home. Ce que je vais faire, il faut que je crée à la base de template un répertoire qui s'appelle home, dans lequel je vais créer un fichier qui s'appelle index.html.twig. Si cette fois-ci je relance, il va me dire que c'est bon, l'erreur a disparu, mais par contre j'ai une page vierge. C'est normal parce que dans le fichier je l'ai créé, mais pour le moment il est vide, j'ai rien mis. Donc c'est pour ça qu'il ne m'affiche rien du tout. Mais avant d'aller plus loin, il faut déjà comprendre ce qu'il a fait. Par défaut, il m'a créé un répertoire template avec un fichier base.html.twig. Ça, c'est le fichier de base. On va voir qu'est-ce qu'il contient. C'est un fichier de base qui est par défaut créé et qui sert de base pour tous les autres fichiers HTML. Donc, les autres fichiers HTML vont dépendre de ce fichier qui sert de base. Donc, le contenu, tout ce que je vais déclarer ici, ça sera vraiment utilisé partout sur toutes les autres pages. Je vais utiliser le système des blocs. C'est par exemple ici, on voit qu'on a un bloc style sheet pour mettre du CSS. Ici, on a le début du bloc. Ici, on a le end bloc pour marquer la fin du bloc. Ici, on a le bloc qui s'appelle JavaScript, donc le bloc et puis son nom, JavaScript. Et ici, on voit la fin du bloc JavaScript. Et à l'intérieur, on a le body et un bloc qui s'appelle body. Ça veut dire que je peux surcharger ces blocs dans d'autres pages et par cela modifier en fait le contenu dynamiquement d'une page à l'autre. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est faire en sorte que j'ajoute un message. Je dis hello, bienvenue sur Inforpratique. Si je relance, j'ai toujours rien parce que pour le moment, je modifie le fichier base, mais je ne l'utilise pas, je ne l'appelle pas. Donc, il faut que je me dirige dans Home, dans index.html, et c'est là où je vais utiliser la commande extend. Donc, je vais utiliser extend et le nom du template. Le template, on a vu qu'il s'appelle base.html.twig. On n'a pas besoin de préciser l'arborescence, l'emplacement du fichier, il va le trouver automatiquement. C'est base.html.twig. Si je fais ça et que je lance, là, je vois bien que j'ai bienvenue sur Inforpratique. Alors que je n'ai pas écrit bienvenue sur Inforpratique dans mon fichier index.html. J'ai juste appelé base.html.twig. Et lui, il a un bloc qui s'appelle body et dans lequel par défaut j'ai bienvenue sur Inforpratique. Maintenant, je dis tout à l'heure qu'on peut surcharger le contenu d'un bloc. Ça, c'est un bloc qui s'affichera par défaut sur toutes les pages qui vont appeler base HTML, donc ils vont hériter de base.html.twig. Si par contre vous voulez modifier le contenu dans une autre page, par exemple ici dans le index, je vais changer, au lieu de dire bienvenue sur Inforpratique, je vais mettre un autre message. Je peux dire ici, je vais appeler le bloc body, donc je vais dire bloc, le bloc qui s'appelle body. Ici, je change le contenu. Donc, H1, je vais dire salut tout le monde. Maintenant, si je recharge, ça sera plus bienvenue sur Inforpratique qui s'affiche, mais ça sera salut tout le monde. On va essayer. Voilà, donc je vois que salut tout le monde s'affiche. Donc, vous voyez qu'il y a la possibilité de réécrire, surcharger le contenu d'un bloc d'une page à l'autre. Ce message, vous voyez que je l'ai mis en dur. Mais ça serait mieux d'avoir un message qui est dynamique, qui est renvoyé par un contrôleur. Si par exemple, je dis ici,
message, $message égale salut depuis le contrôleur. Donc là, j'ai un message que je vais envoyer en paramètre dans ma page, donc dans ma vue, dans ma page HTML. Après virgule, je vais créer une liste et dans cette liste, je vais lui dire tu auras besoin d'un paramètre qui s'appelle message et qui aura la valeur $message. Dès que je suis dans index.html.twig, je peux accéder à un paramètre qui s'appelle message, dont le contenu sera le message qui est là. Maintenant, voyons comment est-ce qu'on va afficher le message dans le template. Je me mets dans index.html. Au lieu de mettre salut tout le monde en dur, je vais plutôt mettre comme ça, accolade, les deux accolades ouvrantes, deux accolades fermantes, et à l'intérieur, je fais message. Et le message qui est là, ça correspond à un message qui est ici, pas celui qui est là. Donc, si je relance, je vais avoir salut depuis le contrôleur. Donc, c'est le message qui est là qui va s'afficher dans notre page. Donc, vous voyez que petit à petit, on arrive à rendre dynamique le contenu de notre page. Donc, c'est tout pour cette première vidéo. Cette première vidéo nous a permis de créer un projet Symfony. Ça nous a permis aussi de voir comment créer un contrôleur, comment créer la vue en utilisant Twig. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.